This is the CRTV, the most trusted name in news and entertainment. Welcome to the 6 p.m. regional news presented by Nadia Amana and me, Gilbert Ongene Anya in Yaoundé. Bonsoir Nadia. Bonsoir Gilbert Ongene, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette session d'information. Voici ce qui fait la une. Journée internationale de la femme, la mobilisation de la gente féminine en vue de la célébration le 8 mars prochain est déjà perceptible. Et parce que les femmes sont à l'honneur ce mois, nous vous amènerons dans ce journal à la rencontre de Pauline Munjwempu, première femme directeur de la recherche à l'IRAD. Lutte contre le Covid-19, les cas de contamination se multiplient dans le pays. Face à cette résurgence de la pandémie, les autorités prescrivent vigilance et une plus grande rigueur dans le respect des mesures barrières. Et puis lutte contre Boko Haram, le groupe terroriste n'a pas dit son dernier mot. Le combat est loin d'être terminé. Dans le Mayo-Sava, les acteurs impliqués dans cette bataille doivent rester d'alerte. Une invite du préfet de ce département lors de sa dernière réunion sécuritaire à Kolofata. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Welcome back. A Cameroonian based in the Central African Republic has been tracked back to the Center region and arrested for giving sleeping pills to a business person and robbing him of 40 million CFA francs. Robert, who was shocked to see his victim, whom he expected to be dead after a heavy dose of the pills, was arrested in a Bebda in the Leke division thanks to close collaboration between the security forces of Cameroon, Central African Republic and International Police Organization, Interpol. Here's an excerpt of the first Gendarmerie Company commander in Yaoundé, Jean-Alain Dongo, on how they traced and arrested the suspect. It's an operation that started at the Central African Republic at Bangui, where the relatives of the victim got in touch with Interpol, the office of Bangui. Then they related the information to the regional office here in Yaoundé, and via the relatives that are here, we could get the phone number of one of the friends of the guy that perpetrated the attempt of assassination in Bangui. We arrested the girl and she gave us the position, the exact position of the murder, the so-called murder, if you can call him like that. So we went with a heavy team at the place, which is at Ebebda, where we could arrest him. We are happy for the collaboration of different forces from Bangui with the Interpol office there to the regional one here, and with the cooperation of relatives here in Cameroon. Parlons à présent de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 et ceux précisément de la brigade de Loncac ont réussi à mettre la main sur un présumé malfrat de nationalité camerounaise. Un aide-soignant exerçant à Bangui qui aurait injecté du formol à son patient pour le dépouiller d'une somme de 40 millions de francs CFA. Il a pris la fuite après son forfait, mais mal lui en a pris. Sa victime a pu être sauvée. Une plainte a été déposée à Interpol. La gendarmerie a été sollicité, a mis sur pied un dispositif sécuritaire qui a permis l'arrestation du suspect et de le confronter à sa victime, qu'il croyait morte depuis. Les gendarmes saluent la collaboration des populations et invitent celles-ci à faire preuve d'une plus grande vigilance malgré la confiance accordée aux personnes dont ils sollicitent les services. La suite, c'est avec vous, Gilbert Ongene. Tout à fait, Nadia Amana. The littoral region has taken the cue after the national launching to kickstart sociocultural activities leading up to this year's International Women's Day. The head of the Economic, Social and Cultural
First Division at the Littoral Governor's Office, Celestin Yindi, during the event called on all to help to promote gender equality and to respect barrier measures against COVID-19. Sally Ebenye-Nyoki provides more details from Douala. The ceremony to launch week-long activities in Douala leading up to March 8 celebrations in the littoral region, unlike others, was attended only by representatives of the 4 divisions because of an upsurge in the number of COVID-19 infected cases recorded. That notwithstanding, the divisional delegates took turns to roll out their activities which turn around women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world. Because of the COVID-19 pandemic and the difficulty to control the population, the Littoral Regional Delegate for Women's Empowerment and the Family, Madame Makota Lafortune, announced that activities organized by women will be mostly intellectual alongside health campaigns, including training on income-generating activities and human investments with no popular feasting. She called on the population to use the 8th of March to raise awareness on the need to respect all government-prescribed barrier measures against COVID-19. Ms. Anyendi called on the population to improve the situation of women and girls in order to promote female leadership and gender equality. More news on the International Women's Day. Prior to the celebration of the International Women's Day, CRTV East took interest in one of the key female figures who has left her footprints in the political history of the region and the country. Emilienne Marigot of the CPDM party was elected Member of Parliament in the 1988 to 1992 session. Guamesia Valentine of CRTV East presents the portrait of the now retired woman who is actively involved in agriculture. At 73, Honorable Marigot Emilienne still exudes the tenacity that catapulted her 33 years ago to the summit of her political career as the pioneer lady parliamentarian representing the Lomanjarem. Marigot Emilienne was married to the first ever federal president of the National Assembly, the late Honorable Marigot Mbouan Marcel. Her late mother was an active member of the women's wing of the then Cameroon's National Union Party. Elected into the National Assembly in 1988, she was a member of the production committee. Madame Marigot Emilienne is a fervent believer and implementer of President Paul Biya's call for Cameroonians to embrace agriculture. She personally drove us around her close to 50 hectares of farmland in the Beto Mokolo suburb. Honorable Marigot Emilienne shuns laziness to this pioneer political figure in the Lomanjarem and also a fervent Catholic. Women should rise to the summit of their dreams. From the east to the west, we still talk about women. Women in the west region have been drilled on how best to bar the way to cyber crime. This was during a training dubbed Women Cyber Go, which aims at keeping them against cyber criminality organized by the Bafoussam One Council. Che Tembok tells us more from Bafoussam. On cyber criminality, listens with keen interest to experts talk about information and communication technology in general and common crimes in this field in particular. Increasingly, women across the nation are gaining awareness and are no longer naive when they get into the treacherous world of ICTs. I have really learned so much, but just to name a few, I have learned maybe my kids back at home, I'll know when giving them phones, I'll know what to, I'll advise them before giving them these phones. I have discovered that don't just give a child a phone for pleasure. Even me, I should not just post something on the internet for pleasure. I have discovered posting some things is like selling out information about you, and which is very dangerous. The training they received is part of a series planned in view of festivities to commemorate the 36th edition of the International Women's Day in Bafoussam in the days ahead. Toujours au sujet de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme, l'archevêque métropolitain de Bamenda appelle les femmes à se montrer résilientes et à prier pour le retour de la paix dans la région du Nord-Ouest. Elles ont prié au cours d'une messe spéciale en la cathédrale Big Mankon, devant Laurent Chiksoubé, notre reporter.
Deux séquences majeures ont ponctué la communion entre les femmes chrétiennes du Nord-Ouest et l'archevêque métropolitain de Bamenda. D'abord, la messe spéciale de circonstances dédiée au mérite et à l'engagement des femmes. Dans son homélie, Monseigneur André Oufouanyankeya a tenu à exhorter ces dernières à être des ambassadeurs de paix dans leurs familles respectives. On a décidé comme Église catholique d'appeler toutes les femmes ensemble pour célébrer les femmes. Pour encourager les efforts qu'elles mènent au quotidien, l'homme de Dieu leur a remis des présents constitués pour l'essentiel de matériel agricole et des appareils électroménagers. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour voir ce que notre archevêque vient de nous donner pour aider les femmes. Pour ça, on dit grand merci. La séquence 2 de l'événement est consacrée à la parade à l'esplanade de la cathédrale Bigmancon, un avant-goût de la grande célébration ce 8 mars. Du côté d'Ambam, dans la vallée du Thème, le lancement de la 36e édition de la Journée internationale de la femme était présidé par le secrétaire général des services du gouverneur. Les participants à cette cérémonie ont été édifiés sur le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Les précisions dans ce reportage de Rosolinga de CRTV Sud. Sonia Mireille Ondomegne traque au quotidien le coronavirus. L'infirmière à l'hôpital de district d'Ebolovan n'a de cesse de faire appliquer aux populations les mesures barrières. Une fierté encore plus décuplée lorsqu'elle est au fait du thème de la Journée internationale de la femme 2021. Le thème de cette année, donc, ça nous permet d'être fiers d'abord de notre travail dans la lutte contre le Covid. Pour Padimatou Meriyaya, le pain du 8 mars 2021 est un bon outil de sensibilisation pour venir à bout du Covid-19. Des femmes consciencieuses félicitées à la cérémonie de lancement régional de leur journée internationale par Alexandre Le Grand Goutchémé. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud encourage les mères de l'humanité à rester vigilantes face à la recrudescence des cas de Covid dans la région des Trois Frontières. Les femmes du Sud Cameroun vont s'unir aux hommes pour mener à bien la croisade contre la pandémie. Elles vont se déployer au courant de la semaine à travers des activités de sensibilisation et de formation pour marteler leur engagement à venir à bout du Covid-19. Penchez-vous rigoureusement et profondément sur les problèmes qui entravent votre épanouissement. C'était l'interpellation du sous-préfet de Bibemi, un arrondissement dans le Nord, alors qu'il présidait la cérémonie de lancement de l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme dans cette partie du pays. Un appel bien reçu par notre reporter Iya Acham Alim. Elles ont pris d'assaut l'esplanade de la commune de Bibemi pour donner de la voix pour un plaidoyer en faveur de leur épanouissement. Nous avons fait des formations pour les sirops de lutte contre la toux. Nous avons fait la formation sur la saponification. En sa qualité de représentant du gouverneur de la région du Nord, le sous-préfet de Bibemi, qui présidait la cérémonie de lancement régional des activités marquant la 36e édition de la Journée internationale de la femme, invite les populations à s'impliquer davantage dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. Au cours de cette cérémonie, les filles et femmes de Bibemi qui bénéficient de l'accompagnement des pouvoirs publics ont démontré leur savoir-faire à travers la présentation des recettes à base des produits naturels pour la prévention et le traitement des maladies. Signe prémonitoire. The third edition of the Miss Lyon competition, a concept aimed at portraying the beauty of women involved in sports, will take place from the 14th to the 18th of March in Douala, Littoral region. Most participants in the contest are champions or renowned athletes in their disciplines. One of them is Cameroon swimming champion Kafak Ngeli Liza Jessica. Scholar Maloke paints a portrait of her in this report from Douala. Kafak Ngeli Liza Jessica, who is 22 years old, hails from the west region of the country. Her interest in swimming, she says, didn't come by arrow. I started swimming at the age of 2 years because my father had the habit of always taking me to the swimming pool. As time went on, I began taking part in competitions and winning medals. I have been Cameroon's vice champion and presently I am the champion of Cameroon. This swimming champion is very ambitious, such that if
if she puts her mind into something, she must do it until she achieves it. She is presently a master's student reading digital marketing. She also holds a higher national diploma and degree in enterprise management. As Cameroon's swimming champion, she is participating in the Miss Lyon Beauty Contest for a reason. She says if elected Miss Lyon 2021, she will double her efforts to make women understand the importance of sports in their lives. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Funky Samuel Foba, has called on female pastors to continually remain steadfast and use their talents for the progress of the church. He was speaking during this year's annual rally for female pastors of the PCC in Buea. Tanjong Levis Agbo has more details in this report from Buea. Considering the vital role women play in the church, the Right Reverend Funky Samuel Foba appreciated the pastors for their brilliant contributions in building the church and urged them to be of good example to their communities. We have come here to ask our female pastors to be vigilant in the way they do ministry so that they will guide the flock. In a solemn but very enriching encounter between the female pastors and the church administrators, there was a particular message, that of love, compassion, and peace. The message of the moderator was very encouraging, because sometimes when you don't have that kind of push from behind, when you're working and you don't have affirmation, it's like you're working in vain. The pastors say during this conference, they are taking the commitment towards the continuous empowerment of women with thanksgiving and supplication unto God. Students and officials of Government Technical High School Garwa have been encouraged to keep working for the well-being of the institution so as to guarantee excellence in technical education. The SDO for the Benue, Umaru Haman, was speaking during the ceremony marking the 45th edition of the anniversary of the institution in Garwa. Details with Vanessa Wunang Snamon of CRTV North in Garwa. Jubilation expressed through different presentations filled the atmosphere on the campus of Government Technical High School Garwa as the present and former students communed on the occasion of the 45th anniversary of their school. Didactic materials worth over 10 million francs CFA were handed over to the school by the Ex-Students Association. Textbooks for technical education are costly, thus it's not easy for students to purchase them. While presiding over the celebrations in Jambutu, the senior divisional officer of the Benue called on the students to lead responsible lives so as to take their institution to higher heights. The 45th anniversary of GTHS Garwa, the pioneer technical institution in the northern regions that saw the participation of other schools, was witnessed by guests from far and near. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Les femmes sont à l'honneur en ce mois de mars. Dans ce quotidien des régions, nous déroulons le tapis rouge à une figure emblématique. La toute première femme directeur de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD. Accueillez chez vous le docteur Pauline Munjwempu. Son portrait est une peinture de Daniel Menanga. Jeannette, tenancière d'une cabine téléphonique, Céline, propriétaire d'un institut de beauté, puis Hortense, patronne d'une maison funéraire de luxe. Rien ne semble les lier si ce n'est leur capacité à se réinventer. À la base, c'est un salon de coiffure, il y a l'onglerie. On est obligé de s'adapter à la demande de la clientèle. Le
Callbox ne donnait plus rien. C'est pour ça qu'elle a lancé Orange Money et j'ai fait aussi le cafétéria. Cela fait 6 ans que Jeannette bricole pour gagner son pain et mine de rien. Par jour, Orange, je peux avoir 3 000 et MTN 1 500. Elle rêve d'un business plus grand et plus diversifié, comme celui de Céline. Hortense revendique une expérience de 23 ans dans le vaste domaine de l'événementiel. Ici, on parle de centaines de millions de francs CFA. C'est cela le véritable pouvoir des femmes. Faire d'un rien et de l'inattendu un trésor. Vous l'avez constaté par vous-même, il s'agissait là de la rencontre avec ces 3 femmes qui se sont donc illustrées dans l'entrepreneuriat. Nous reviendrons sur le portrait de la toute première femme directeur de la recherche à l'IRAD dans nos prochaines sessions d'information. Parlons à présent de la lutte contre le Covid-19. Les voyants sont au rouge, les cas de contamination explosent, la menace de la circulation du nouveau variant de cette pandémie plane. Dans la région du littoral, les autorités renforcent la stratégie de prévention. Roger Bassadine, maire de la ville de Douala, nous explique cette stratégie. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut rappeler ces mesures barrières. Et pour joindre le geste à la parole, ici au niveau de la communauté urbaine, nous avons obligé tout le monde à refaire le test. Nous avons le week-end dernier désinfecté tous les bureaux, toutes les salles. Cette salle-ci même a été désinfectée. Nous prenons le risque au sérieux. Nous voulons inviter les uns et les autres aussi à faire la même chose. Mais une fois qu'on le fait, nous avons également dans notre plan de campagne un appui que nous allons apporter aux écoles, aux lycées, aux collèges, surtout pour protéger les enfants contre le Covid. C'est un appui en termes de l'outil de lavage de mains. Et nous pouvons également, là où c'est possible, faire des dons de bancs pour que les enfants ne soient pas serrés. Et voici une fois pour présenter les semences paysannes. L'exposition a eu lieu à Esseux, c'est dans la Mofouafamba, région du centre. Les femmes rurales venues de divers horizons y étaient pour promouvoir l'utilisation des semences locales afin de préserver la santé humaine et protéger l'environnement. La cérémonie d'ouverture présidée par le sous-préfet de cet arrondissement nous est racontée par notre reporter Emmanuel Biconde de CRTV Centre. Ces femmes paysannes sont venues des 4 coins du pays et même des pays étrangers, précisément du Mali, pour promouvoir l'agriculture paysanne à travers la foire des semences paysannes du Cameroun qui se tient à Esseux dans la Mofouafamba, région du centre. Cette initiative qui fait ses premiers pas au Cameroun et qui va durer 3 jours constitue un moment du donner et du recevoir. Il est important d'utiliser les semences locales et de les préserver. Ça nous permet donc naturellement de lutter contre certaines maladies produites par des produits qui ont les OGM et autres, parce que là nous avons des véritables semences bio. Pour les réseaux des acteurs du développement durable, organisateurs de cette foire, l'avenir de la souveraineté alimentaire du Cameroun et de l'Afrique tout entière passe inéluctablement par la sauvegarde de la biodiversité sémencière. Ces réseaux pensent d'ailleurs que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la possibilité de réguler le commerce afin que l'agriculture paysanne qui nourrit la planète puisse continuer à jouer durablement son rôle et que ceux qui la pratiquent en vivent dignement. The governor of the South region, Felix Ngelengele, has called on church leaders and transport officials in that region to intensify the application of barrier measures in churches and the transport sector. The meeting, which took place at the South Governor's office, comes at a time when COVID-19 figures in the region are on an increasing trend. Derek Shalenui has more from Ebolova. 100 persons out of 1,592 on whom COVID-19 tests were conducted in the last week of February have been declared positive. The figures are frightening, justifying the need for the meeting convened. The people who are entering churches, they should wear their mask and they should wash their hands at the entrance of each church, because we believe that inside these churches we have people who are getting contaminated. The clergy, who have admitted being a little relaxed as regards the respect of the barrier measures, have promised to intensify sensitization campaigns and the strict implementation of COVID-19 preventive measures. Bearing the same message, Felix Ngelengele challenged transport authorities to call to other taxi drivers and bike riders
as regards the respect of barrier measures in view of eradicating the cankerworm. The British High Commissioner to Cameroon, Rowan Laxton, has reiterated the willingness of his country to assist youths in the southwest region, especially in the domains of technology and development. This was during a meeting with the Member of Parliament for Buea Urban, Honorable Malomba Esembe, during which youths and their challenges and opportunities in times of crisis came under sharp focus. Tanjong Levis Agbo reports from Buea. A useful, wide-ranging discussion between the Member of Parliament and the diplomat, putting the issues of youths at the forefront and proposing ways to support them in achieving their full potential. To the British High Commissioner to Cameroon, Rowan Laxton, they are engaged in assisting youths, especially in the crisis regions. What we were talking about was IT and Silicon Mountain, and so again building on some work that we did last year, the British High Commission and Honourable joined us for a well-attended webinar putting British businesses in touch with their Cameroonian IT counterparts. An opportunity for the MP for Buea Urban constituency to review a couple of pertinent issues in the region. Diplomat further reiterated the strong ties between his country and the Republic of Cameroon, especially in the aspect of peace building. En politique, les sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC, les quais sud, étaient réunis en conférence. Les travaux ont également permis au député Gabriel Kwasongo de faire son compte-rendu parlementaire. Il a par ailleurs profité pour remettre du matériel anti-Covid-19 aux populations de cette circonscription. Des militants qui ont réitéré leur engagement à rester aux côtés du chef de l'État, Paul Biya. Plus de précisions dans ce reportage de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. 3 commissions au cours de ces travaux pour évaluer la situation sociopolitique, économique et culturelle de cette unité politique de 11 sous-sections. La section RDPC Les Quais Sud a fait un diagnostic pour redynamiser la base. L'importance capitale de demander avec force et vigueur au gouvernement la réhabilitation, voire la reconstruction de l'axe Okola-Zamengwe-Monatélé. Dans le compte rendu parlementaire de l'honorable Gabriel Kwasongo, le député a sensibilisé les militants sur le respect des mesures anti-Covid-19, du matériel médical pour les centres de santé et des ordinateurs pour les établissements de l'enseignement secondaire d'Okola. À travers une motion, les militants de la section RDPC Les Quais Sud ont réitéré leur engagement aux côtés du président Paul Biya à parachever l'œuvre de la préservation de la paix et de l'unité nationale. On prit part à ces travaux, outre les délégués statutaires, les représentants de la délégation permanente régionale du comité central, ceux de la Léquier et les conseillers régionaux issus de ces départements. Également dans ce quotidien des régions, le combat contre Boko Haram est loin d'être terminé. Dans le Mayo-Sava, il a appelé à une remobilisation des efforts tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Le préfet de ce département l'a fait entendre à Kolofata lors de la dernière réunion sécuritaire avec les forces de défense et du maintien de l'ordre, les élus locaux, les chefs traditionnels et les membres des comités de vigilance. Le point des travaux dans ce reportage de Bakary Galdima de CRTV Extrême Nord. Boko Haram, vaincu sur le terrain militaire, reste toujours actif dans certaines localités du Mayo-Sava. Conscient de cette réalité, le préfet de ce département, porteur d'un message d'encouragement de la haute hiérarchie, est allé à Kolofata pour saluer la résilience des populations face à la menace. Il s'agit en gros des messages de réconfort de la très haute hiérarchie qui apprécie quotidiennement les efforts qui sont faits sur le terrain dans le cadre de cette lutte-là. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les élus locaux et les membres des comités de vigilance, l'autorité administrative a demandé aux uns aux autres de ne pas baisser la garde face à cette nébuleuse qui est déjà affaiblie. En remettant un appui financier symbolique aux membres des comités de vigilance, Roger Safo a appelé les jeunes enrôlés dans Boko Haram à mettre un terme à leur sale besogne et à regagner le centre DDR. Damawa, now where education stakeholders, decentralization officials and mayors in that part of the country are meeting in Gaoundéré to discuss ways to address basic education challenges so as to spur and strengthen the education of children. This is in a 2-day exchange workshop presided over by Governor Kildadi Kagieke Bukar. Details with Silas Quine in Gaoundéré.
Resources transferred from the Ministry of Basic Education to its decentralized entities within the scope of the decentralization process are sometimes a source of confusion. During the two-day exchange workshop, decentralization officials, mayors and basic education stakeholders are expected to build common strategies to ensure a quality education in the Adamawa region. The governor of the Adamawa, while opening the forum, sounded optimistic that the outcome will help to shape the future of basic education in the region. Henceforth, mayors, the inspectors of basic education will now follow a clear program of their actions, so there will not be disorder, there will not be misunderstanding. Decentralization process confers on mayors the meaningful influence of addressing education challenges in their areas. C'était donc le quotidien des régions. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Demain, Gilbert Tongen et moi-même vous donnons rendez-vous lorsqu'il sera 18h. À demain, Gilbert. See you tomorrow, Nadia. Thanks for watching the 6 p.m. news. On behalf of the entire crew, take care. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.